bienvenue chez Apora, bienvenue chez vous. Vous commencez à connaître le refrain, n'est-ce pas? Ben, vous êtes chez Apora. Apora, souvenez-vous, c'est le bonheur. Je vous donne l'air de rien la signification de Apora. Apora, c'est le bonheur. Donc moi, je représente le bonheur. Bienvenue dans le bonheur, bienvenue chez vous. J'espère que tous les agents du monde seront heureux et découvriront Apora sur YouTube ou ailleurs. En effet, je passe sur certaines web TV, sur Facebook. Donc, si vous me voyez par ce biais-là, soyez gentils, mettez un pouce en l'air pour dire que ça plaît, pour m'encourager. Abonnez-vous du coup sur ma page YouTube. Et puis, ma page YouTube, c'est Apora, hein, bien sûr, vous savez. Ça s'écrit avec un accent circonflexe sur le O pour faire PO. Voilà. Puis il y a un H à la fin. Enfin, l'orthographe est écrite, si vous voulez, je vous la donne. A, P, O, accent circonflexe. A, H, A, H. Voilà. Ceci étant fait, ceci étant dit, donc, vous pouvez vous abonner sur ma page YouTube. Vous pouvez aussi remettre un autre pouce en l'air. Ça gâche rien. Puis moi, ça me fait plaisir. Moi, ça me fait moi, Apora. Et surtout, n'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de partager. C'est fondamental de partager. Je le dis toujours, c'est fondamental parce que plus vous partagez, plus la chantisation se répand. Plus les gens ont envie, j'espère, d'apprendre la chant, d'apprendre la langue. Et plus on est nombreux à la parler, et moins elle a de risque de mourir. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va commencer avec la leçon. On est dans une, comment dire, on est dans une série sur les prières. Et comme je vous disais, que vous soyez, quelle que soit votre religion, si vous voulez parler latin, vous aurez du vocabulaire. Quel que soit le biais, ça sera toujours du vocabulaire d'appris. Donc maintenant, je vais vous parler de ces prières-là. Là, ce ne sont pas des prières que vous allez trouver partout. Je vous en ai mis 2 spécimens. En fait, il s'agit de prières que je fais moi, que j'ai inventées, parce qu'elles n'existaient pas. Enfin, parce que personne ne m'a appris ce genre de prière-là. Si ça se trouve, ça existe. Mais j'ai laissé libre cours à mon imagination. Donc voilà, on est parti. La première prière, c'est la prière avant le repas. Vous savez, avant de manger, on prie, et puis ensuite on s'attable, on mange. Et ben voilà, voilà ce que j'ai inventé. Donc, je vais vous la lire d'une traite, et puis ensuite, je vous ferai le vocabulaire. Mais je pense, si vous suivez Apora depuis le début, vous commencez à connaître pas mal de mots que j'ai utilisés. C'est parti? Il y a encore là, numéro 3. Prière avant le repas. Le repas, c'est inédit. Voilà. Donc, je vous le lis d'une traite déjà. Yankan nana min tren tren, loi cumbre et selo, oui la henansi, eden et bolondu, lo, le lo ne pas cumbre aba aita, leo ke oba ato, eden et bolone oui badindu, eden ine oui badi onyon selo, au selo pour comment? Au Selo Apora. Amen. Bon, Amen, c'est en français, tout le monde connaît. Enfin, tous les chrétiens connaissent. Donc, maintenant que c'est lu, vous voulez peut-être que je vous mette le nom, le repas. La signification, enfin la traduction en latin, c'est ne, di. Voilà. Je ne l'ai pas mis, mais bon, au cas où. Donc, il y a encore nana min tren tren. Ça, on l'a vu avec le Notre Père. Seigneur Jésus, enfin Seigneur Jésus, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur, voilà. Dieu Tout-Puissant, c'est plus facile comme ça. On va dire Dieu Tout-Puissant. Esprit, Dieu, Esprit Tout-Puissant. Nana mi, c'est l'Esprit. Là, on parle de l'Esprit Saint. Non, non, mais. Loi cumbre était selo. Je traduis quasi textuellement.
Loicumbre, ça veut dire tout. Tous ces mots-là pour dire ça. Loicumbre, ça veut dire tout. Et teselo, tout ce que tu as fait pour nous. Voilà. Loicumbre et teselo. Wela Nancy. Wela Nancy, ça veut dire nous te disons merci. Nancy, ça veut dire merci. Wela, nous te disons. Hey, c'est toi. Les pronoms, on les a fait, c'est le numéro 2 ou 3, je crois, de quand Apoha débutait, de façon un peu débutante, on va dire. Donc, en fait, traduit textuellement, c'est un peu du mauvais français. En gros, quand c'est pas traduit textuellement, pour parler en français classique, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est pas du tout la même forme en français qu'en latin. Donc, retenez latin, si vous avez besoin de retenir le français aussi, mais je suppose que vous connaissez déjà. Donc, je continue. Eden, et bolondu. Daigne nous bénir. Eden, ça veut dire daigne. Daigne, c'est le verbe vouloir. Voilà, vouloir, daigner. Et bolondu. Bolondu. Quand c'est bolé pandu, tu le bénis. Voilà. Et bolondu, tu le bénis. L'eau. L'eau, c'est nous. Mais l'eau. Oh. Souvenez-vous. Donc, l'eau. L'eau n'est pas cumbre. Donc, l'eau, nous. Et notre famille, toute notre famille qui est sur terre. Aba Aïta, c'est sur terre. Léo, Ken, Oba, Ato. Et tous ceux qui sont au ciel, tous ceux qui nous ont quittés, qui n'ont plus la forme terrestre. Tous ceux qui sont décédés, pour dire ça. Pour dire le mot un peu triste. La suite. Eden, Ebo. Oui. Eden, daigne encore. Ebo, l'one, webadindu. Ça veut dire daigne bénir le repas que nous allons faire. Daigne bénir la nourriture que nous allons manger. Eden, Ebolone, webadindu. Bolondu. Voilà, on retrouve Eden, Ebolondu. Mais là, ça a été dilué dans la phrase parce que c'est la formule. C'est la formule correcte en latin. Eden, Ebolone, webadindu. Voilà, daigne bénir le repas que nous allons faire. Eden, inne, webadi, oignon, c'est l'eau. Eden, c'est toujours daigne, hein, voilà. Eden, inne, webadi, inne, c'est le repas. Webadi, le repas que nous allons faire, la nourriture que nous allons manger. Eden, inne, webadi, oignon, c'est l'eau. Oignon, ça veut dire beau, ça veut dire bien. Oignon, c'est l'eau. En fait, daigne permettre que le repas que nous allons prendre soit bien pour nous, soit bénéfique pour nous. Eden, inne, webadi, oignon, c'est l'eau. Au selo po comment? Ça, c'est la suite. Je peux mettre la virgule. Parce qu'on parle toujours de inne, c'est-à-dire du repas. Au selo po comment? Ça veut dire qu'il faut que ce repas-là nous donne de la force. Voilà. Ouais, on mange, c'est pas pour être complètement dénutri. On mange pour avoir la force, pour aller travailler, pour aller au champ pour ceux qui vont au champ, pour aller au bureau pour ceux qui vont au bureau, pour aller travailler. Voilà. Il faut de la force, il faut de l'énergie, et c'est à travers le repas qu'on a de cette énergie. Donc, que le Seigneur nous permette d'avoir, que ce repas nous donne de l'énergie. Au selo pour comment? Donc, ça nous donne de la force. Au selo apoha, que ça nous donne du bonheur. Ça aurait été dommage de ne pas finir sur apoha quand même. Apoha, le bonheur. Amen. Voilà. C'est une prière, comme je vous l'ai dit au début, que j'ai inventée. C'est sorti de ma petite tête et je l'ai arrangée pour que ça soit adapté à une prière avant repas. Je l'avoue, c'est une prière que je fais 3 fois par jour minimum, puisque je mange en général 3 fois par jour. Hein, voilà. Donc je la fais et je l'impose à mes enfants. Donc mes enfants la connaissent. Si vous voulez être mes enfants, moi je suis d'accord. Hein. Vous pouvez l'apprendre.
Elle est très bien. Elle est très bien. Ça passe tout seul une fois qu'on la connaît par cœur. Et puis voilà, on a notre prière avant le repas. On n'a pas besoin de bénissez-nous, Seigneur, béni. On parle le français, mais nous sommes des camons, cabia, et on parle latin. Donc maintenant, il y a une suggestion, parce que je ne vous l'impose pas, hein, il y a une suggestion de prière avant le repas. Je pense même que je vais la soumettre à un certain évêque qui m'avait aidé pour Notre Père, je vous salue Marie et tout et tout. Je vais lui soumettre l'idée. Ce sera peut-être pas mauvais. Voilà. Donc, pour ça, c'est fait. Et une dernière petite prière, une prière bonus, on va dire, c'est celle que je fais quand mes enfants viennent me dire bonne nuit. Donc, pion, au coucher. C'est cette prière-là. Elle est très courte parce que, en général, les enfants sont fatigués, et moi aussi, il fait nuit, il faut aller dormir. Donc, c'est pas expéditif, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Ce qu'on a au fond du cœur. On y va. Je vous la lis comme pour la première prière, je vous la lis en intégralité, et ensuite je vous la traduis. Voilà. Donc pour le coucher, on a El agua atiti ouhe, mon mari au bohe. El agua, ça veut dire dors bien. Atiti, atiti c'est le matin. Ouhe, he c'est toi, ou qu'on te voit le matin. Donc dors bien, que quand le jour se lèvera, on te voit. Ça veut dire, en condensé, que rien ne t'arrive pendant la nuit, tu te couches en bonne santé, tu te réveilles en bonne santé, joyeux, reposé. Voilà. Tout ça, c'est concentré dans cette phrase. C'est vrai. Voilà, c'est concentré dans cette phrase. Et on finit par une bénédiction et on confie son enfant à la Vierge Marie. Donc, mon mari au bourré. Ça veut dire que la Vierge Marie te protège pendant que tu dors. Elle veille sur toi. Tu peux donc dormir paisiblement, tranquillement. Tu es à l'abri sous la protection de la Vierge Marie. Voilà. Donc ça, encore une suggestion, n'est-ce pas? Une prière pour dire, ouais, c'est une petite prière, pour dire bonne nuit à ses enfants, pour leur faire, au moment où on leur fait un bisou et tout et tout. J'aime bien leur faire une croix sur le front pendant que je dis cette petite prière. Maintenant, comme je dis, ce n'est qu'une suggestion. Voilà, vous faites comme vous voulez. Si ça vous plaît, je suis la plus heureuse du monde. Donc vous mettez plein de pouces en l'air. Facebook, YouTube, partout où vous me voyez, vous mettez des pouces en l'air. Et puis, bah voilà. Et puis vous me mettez un commentaire, vous me dites oui, ça me plaît. Non, je pas trop. Ouais, je peux suggérer ça. Enfin, comme vous voulez. On est là pour échanger, pour discuter. Je n'ai pas la science infuse en latin. Donc, je suggère et on partage. Voilà, pas de souci. Donc, ben c'est fini pour aujourd'hui. Un pot. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, prenez de quoi travailler parce que, je me répète, mais apprendre une langue, c'est un travail. C'est du travail. On apprend ça, en général, à l'école. Mais là, c'est une volonté personnelle d'avoir nos racines afin d'aller de l'avant. Parce que sans racines, on n'a pas de présent et encore moins de futur. Voilà, sur ces belles paroles, je vous dis bon week-end. À la prochaine. Au revoir.